Eh bien, pour l'histoire, en 1979, j'ai fondé un magasin qui s'appelle La Baguetterie, qui existe toujours et qui est tenu aujourd'hui par mon fils. Pendant une quarantaine d'années, j'ai vendu des batteries. J'ai connu tous les plus grands batteurs mondiaux et bien sûr européens et français particulièrement. Et quand j'ai pris ma retraite en 2018, j'ai décidé de m'occuper et puis c'est ma passion. Donc j'ai dit bah tiens, je vais fabriquer des batteries. Voilà. Et depuis donc 2018, j'ai monté une société qui s'appelle Lalit Drums. Il y a pas mal de batteurs corréziens qui jouent sur Lalit. Depuis 40 ans, mes amis sont Richard Kolinka, sont Manu Katché, sont Christophe Deschamps, sont bien sûr Marc Serron, Amaury Blanchard, enfin tous les batteurs, Loïc Pontieux, et on pourrait en nommer plein, je les connais tous, qui ont des caisses claires et des instruments Lalit parce qu'ils adorent ça. Être origine corrèze, pour moi, c'est une grande satisfaction. Je fabrique mes batteries en Corrèze et je pense que c'était la petite note qui me manquait pour vraiment concrétiser ce travail fabriqué ici en Corrèze, etc. Le conseil départemental fait énormément de travail et puis finalement on commence à beaucoup m'en parler grâce à ça, donc c'est une plus-value non négligeable. C'est quand même très sympa aussi de voir sur The Voice Kids, de voir une batterie Lalit, le batteur de The Voice, Marc Jacquemin, joue sur une batterie Lalit, donc tout ça c'est de la Corrèze, c'est du corrézien, pure souche, c'est génial. Il faut savoir que j'ai passé toutes mes vacances, toute ma jeunesse à Laffage-sur-Sombre, là où est né mon grand-père. Il faut savoir que la Corrèze, c'est mes premières amours quand j'avais 14-15 ans. C'est aussi ici que j'ai fait mes premiers pas dans les bals de campagne en tant que batteur, chez Jean-Marc Soleil, chez Albert Klenner, chez Gilles Mazot, chez Christian Péchel, etc., etc. Et ensuite, je suis remonté sur Paris, qui est ma ville natale. Mais mon pays de cœur, c'est la Corrèze. En 2000, j'ai eu l'occasion d'acheter cette ferme et j'ai décidé de venir habiter finalement ici et de faire les trajets entre Paris et la Corrèze. J'ai calculé que depuis 2018, j'en suis à peu près à 700 pièces. Et ces pièces, il y en a qui sont un petit peu aux États-Unis, il y en a un petit peu en Suisse, et il y en a énormément en France, bien sûr. Et le rêve, c'est de mondialiser et puis bien sûr d'exporter la Corrèze partout dans le monde.